Hola les Gémeaux, bienvenue au tarot du BDJ pour votre tarot du mois de décembre. On va regarder ensemble les énergies. Qu'est-ce que ça s'enligne pour le mois de décembre pour nos magnifiques Gémeaux? Donc, si vous trouvez que mon setup change souvent, oui, effectivement, le setup change souvent. Je ne sais pas quel setup adapter encore. Je ne sais pas s'il vaut mieux un setup plus loin, un setup plus proche. Est-ce que, comme là, vous allez pouvoir voir mieux les cartes que je vous les présenter? Peut-être, probablement. Donc, est-ce que dans votre vie, mes Gémeaux, présentement, on manque de définition? Les gens ont de la misère à vous comprendre. Vous voulez essayer de trouver la meilleure façon de vous faire comprendre? Je ne sais pas si ça a un lien. Comment trouvez-vous le mois de décembre jusqu'à présent? Est-ce que l'année a passé vite? L'année a passé à une vitesse de fou. Hey, c'est incroyable. Déjà rendu au mois de décembre. Déjà rendu au fucking mois de décembre. Malade. Donc, pour les petits Géminous, on va aller voir quelles sont les énergies passées, présentes à découvrir, les énergies où on a nous challenger. Qu'est-ce que ça pourrait avoir de l'air? Donc, dans les énergies présentes, passées plutôt, perception, on a expectation. On a tame and attain, 1, 2, 3, 4, 5. On va se faire de la place. Donc, pour les Gémeaux, dans le passé, perception. Est-ce que certaines personnes se mettaient la tête dans le sable? Est-ce que vous aviez de la difficulté à faire comprendre votre point de vue ou est-ce que vous acceptiez mal le point de vue des autres? Est-ce que vous avez eu quelques problèmes à voir la réalité? Est-ce que vous essayez de combattre la réalité, qui est toujours une mauvaise idée de combattre la réalité? Vous pouvez essayer, vous risquez de perdre à chaque fois. Est-ce que vous vous mettiez la tête dans le sable dans le passé, mes petits Gémeaux, puis vous vous disiez que tout allait bien quand que tout allait pas nécessairement bien? Est-ce que vous étiez l'autruche de votre vie, ou est-ce que le monde alentour de vous faisait l'autruche? Dans les énergies qui sont présentes, on a no expectation. Donc, pour l'instant, vous avez l'impression que l'univers est contre vous, peut-être, que on s'attend à rien de vous, que vous vous attendez à rien, que les portes sont barrées, puis qu'il y a du monde qui protège les portes comme une espèce de gros tigre. Pourtant, la clé est juste en haut de l'escalier. Je sais pas si vous la voyez bien, mais elle est juste en haut de l'escalier, la petite clé. Donc, vous possédez sûrement déjà la clé. Il reste juste à comprendre c'est quoi le tigre ou c'est quoi l'espèce de panthère qui est en avant de la porte, qui en général représente nos peurs. Donc, est-ce que vous avez peur de franchir une porte? Est-ce que vous avez peur de rouvrir la prochaine porte? Et ça, d'après moi, c'est ça. Ma boule, elle vient de tomber. Donc, je vais me fier aux synchronicités du moment. Vous avez peur de franchir la prochaine étape, d'ouvrir la porte. Pourtant, vous avez déjà la clé. Je sais pas pourquoi que vous auriez peur de franchir cette étape-là ou de rouvrir cette porte-là. Les énergies dans le mois de décembre qui vont venir vous aider à rouvrir la porte, à vous sortir la tête du sable et à devenir la belle autruche que vous êtes. Tame and attain. Hein? L'énergie du cheval. Pas là, excusez-moi, ça devait être proche un peu. L'énergie, mon nouveau setup, pas trop habitué. Puis surtout que j'ai pas de rétroaction directe avec l'image. Là. Moi, tu sais, je vois pas. Je filme avec un téléphone, là, fait qu'on va s'entendre. Tame and attain. Il est temps de relâcher les talons, peut-être. Il est temps de sortir la tête du sable, de réaliser qu'on a peut-être été mis en selle, qu'on a peut-être été comme un cheval attaché et guidé tout le long de notre vie. Puis peut-être que si on enlève les guides, puis on enlève la selle pour la première fois de notre vie, c'est épeurant de s'en aller vers le soleil couchant ou de s'en aller vers l'horizon, puis de pas avoir personne qui décide pour nous. D'un autre côté, si c'est l'énergie qui risque d'être dévoilée ou qui risque de venir vous aider, c'est l'énergie justement du cheval qui vient d'être libéré puis qui est content puis qui est prêt, lui, à partir. Donc, ça va peut-être être le coup de pied dans le cul qui ça vous prenait pour réussir à rouvrir la porte de la prochaine étape, que ce soit un job, que ce soit une aventure. Oh, c'est sûr que c'est une aventure. Que ce soit une job ou bien que ce soit l'amour ou bien peu importe, là, que ce soit un contrat, que ce soit une relation, que ce soit limite. Si ça vous prend un petit let's go, je l'ai jamais fait, pas grave, je vais le faire pareil, I'm the shit, je suis capable de le faire.
Donc, c'est ça que ça vous prend pour passer à la prochaine étape. Moi, je trouve ça très bien. Parce que l'univers va vous envoyer tout de même en décembre un défi, comme qu'il vous envoie à tous les mois. Puis, pas nécessairement l'univers, c'est plus les énergies normales, la loi de l'univers, action, réaction, puis bon, tout ce qui se présente, les as, name it, là. Name it, je sais pas pourquoi, mais on dirait que ça fonctionne. Il va y avoir des énergies contraires. Magnétisme through gratitude. Donc, il faut que vous compreniez que peu importe c'est quoi le projet dans lequel que vous allez embarquer, si vous voulez vous attirer le succès, ou vous attirer le succès veut dire la personne de vos rêves, veut dire la job de vos rêves, veut dire la job de ce projet-là, voyons la réussite de ce projet-là, la réussite ou la compassion des autres personnes qui vont être impliquées ou de l'aide pour faire le projet. Tout ça commence par par la dinde. Hein? Ayez un peu de gratitude. Est-ce que vous avez mangé de la dinde cette année? Est-ce que vous avez la possibilité d'en manger? Est-ce que vous êtes capable de regarder le vidéo? Oui. Donc, soyez un peu gratitudant. Ayez de la gratitude. La gratitude. C'est qui ça? Oh, c'est Titu. Allô, Titu. Allô. Comment ça va, mon grand garçon? Bien. Ça va bien? Donc, c'est ça. Le secret du succès pour réussir à laisser libérer le petit cheval, c'est d'avoir un peu de gratitude. Hey, Louis! Tu fais mon chien? Oh, tu peux-tu, s'il te plaît, juste pendant que j'enregistre la vidéo, pas jouer au basket? Ok. Ça va juste être tannant. Je n'ai pas pour trop longtemps, d'accord? Je suis sur New York. Alors, tu peux faire n'importe quoi, ça me dérange pas. Juste pas jouer au basket dans le sous-sol. Almost there. You are almost there. Lâchez pas. Vous allez y arriver. On est presque rendu, comme ça, on est presque rendu en haut de l'escalier. Almost there. Lâchez pas. Vous allez voir la lumière au bout du tunnel. Puis, la journée, vous allez réaliser que c'est pas une panthère qui protège la porte, que c'est juste un beau petit renard roux. Vous allez voir que c'est pas mal moins stressant d'ouvrir la porte. Vous allez faire comme « Ah! Arnaud, c'est cool! » Yes. Et pour une raison incroyable, votre vous supérieur ou la meilleure action à apprendre, la meilleure chose, la meilleure attitude à adopter, c'est une attitude d'amour de soi, l'amour et la reconnaissance de la valeur de soi-même, de récompenser le petit cochon qu'on est et de se dire que félicitations, tu vaux la peine, you're worth it. Comme ça, comment il est beau, mon petit cochon. Et ça, c'est dans les énergies que votre vous supérieur vous suggère d'adopter ou que vous devriez. Si vous voulez faciliter de passer au travers du défi de la gratitude, comprenez à quel point que vous valez la peine puis que vous êtes le top of the shit. Fait en sachant que vous êtes le top of the shit, vous allez comprendre que vous êtes pas rendu là tout seul. Vous allez avoir de la gratitude pour tous ceux qui vous ont aidé à vous rendre au poste que vous êtes rendu. Et on a quoi comme finale? On a la finale la plus logique à n'importe quelle aventure. Vous êtes tel le flamant rose. You are what you think. Le flamant rose, il est rose pour quelle raison, Mathieu? Je sais pas. Le flamant rose, il est rose parce qu'il mange des crevettes roses. Hein? Ouais. Des crevettes? Ben, toutes les crevettes sont roses. Oui, je suis d'accord. Vous voyez? Vérité de la peine. Toutes les crevettes sont roses. Ben, à cause que les crevettes sont roses puis que le flamant rose mange beaucoup de crevettes, le flamant rose devient rose. Oui, arrête de manger le bâton. C'est fou, hein? Oui. Mais je dirais que les crevettes sont plus comme beige. C'est vrai, t'as raison. Je sais pas si c'est à cause le type de crevette ou si c'est à cause que c'est du krill, je sais pas comment ça s'appelle. Mais peu importe. Je sais que. Bon, attention, tu veux-tu monter Louis en haut? Oui. Tiens. Oui. Louis, la grosse bête. Donc, you are what you think. Vous allez devenir tel le flamand. Vous allez vous transformer et prendre la couleur de ce que vous mangez ou de ce que vous ingérez comme information ou de ce que vous ingérez comme attitude. C'est tout de même assez simple. C'est plus qu'on pense positif, même si ça se répercute pas dans ta vie, même si, mettons que les histoires de manifestation, c'est de la merde, pis rien de ça qui fonctionne. Rien que le fait de penser positif, déjà en partant, des journées vont passer plus vite, vont être plus fun, puis la vie va avoir de l'air moins pesante. Là. Fait que tout ce dont tu te rentres dans ta tête et dans ton esprit, c'est ça que tu deviens. Hein? Puis l'histoire qu'on se compte sur nous-mêmes, on devient ce qu'on compte sur nous-mêmes. En général, avec eux. Donc,
pour mes petits G-Minous pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'enligne pour les Gémeaux? Gémeaux. Dans le passé récent, The Judgment, Eight of Cups, The Ace of Pentacles, Page of Pentacles, Seven of Cups et The Magician, Sad Squirrel, The Death et The World. Yes, on s'en va. C'est comme la fin de l'année, c'est un peu normal. Donc, on a décidé, là, on sort d'une période où est-ce qu'on a décidé de regarder notre passé et nos actions du passé avec honnêteté, où est-ce qu'on a jugé où est-ce qu'on était rendu dans notre vie, puis où est-ce qu'on voulait s'en aller dans notre vie. Puis on a décidé de laisser de côté, de marcher dans une autre direction de ce qui ne fonctionnait pas, que ce soit les projets, que ce soit l'amour, que ce soit les addictions, les dépendances, que ce soit certaines personnes ou que ce soit certaines choses. Vous avez décidé, après regard et après avoir analysé certaines situations, que ça, c'était pas fait pour vous, que vous aviez de nouveaux projets et que dans ces nouveaux projets-là, il y avait certaines choses qui ne fitaient plus et que vous étiez tanné, sûrement, de la chicane, parce que si on regarde mon soleil puis ma lune, ils n'arrêtent pas de chicaner. Ils n'ont pas l'air très, 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 très heureux. Donc, écœuré d'entendre puis d'avoir de la bisbille alentour de vous, d'avoir de la chicane, vous avez décidé de partir dans une autre direction et de starter un nouveau projet. Où est-ce que vous en êtes présentement? Vous en êtes en train d'essayer de manifester tous les éléments nécessaires. Puis quand je parle de manifester, c'est, je vais vous le montrer après, présentement, vous êtes en train d'essayer de manifester tous les éléments nécessaires à la création d'un nouveau projet. Avec le Page de Pentacle, qui est la personne la plus créative, le magicien qui sait qu'il a tout en ses mains pour réussir à créer ce qu'il y a de besoin, que ce soit les contacts, les moyens, les ressources, l'intelligence, la motivation, l'imagination, name it. C'est une personne qui n'a pas besoin de personne d'autre pour créer tout ce qu'il y a de besoin. Sauf que vous en êtes à une étape de vous dire, c'est cool, tout ça a l'air de fonctionner, je suis prêt à partir, j'ai toute l'imagination, j'ai tout ce que c'est, mais j'ai juste peur que ça soit des illusions. J'ai comme l'embarras du choix, mais je veux être certain de pas me faire avoir, puis je veux être certain que ce que je pense être, ce qui va être, c'est pas trop beau pour être vrai. Donc, moi, je vous dirais de vous faire confiance. Parce que de toute façon, et de partager, parce que on va voir ce qui s'en vient dans les énergies de fin du mois de décembre. C'est, je vais vous montrer les deux dernières cartes. Les deux dernières cartes, c'est, on a la mort et the world. Donc, la fin de quelque chose et le commencement d'un nouveau cycle, la fin d'un cycle au grand complet. C'est la fin de l'année. Donc, la fin de l'année et le commencement de la nouvelle année. C'est un peu ça. C'est la fin d'un projet aussi. C'est la fin d'un ère et le commencement d'une nouvelle ère. Et ça, c'est comme attention. Je comprends que ça va être la fin de quelque chose, mais laissez-le pas, cette affaire-là, influencer par le Sad Squirrel qui a de l'air de pas vouloir partager et rancunier et pas nécessairement heureux, et son monde reflète son attitude. Donc, si votre monde n'est pas exactement ce que vous vouliez dans l'ancien cycle, étant donné que le nouveau cycle s'en vient, ça va être la mort d'un cycle et le début d'un nouveau, il est peut-être bien temps de changer l'attitude afin de pouvoir vous assurer d'avoir un meilleur cycle peut-être, ou d'avoir un environnement qui reflète plus que ce que vous pensez, parce que, et voilà, en dessous du paquet, ce que vous êtes et ce que vous désirez le plus, c'est ça. C'est l'émotion, l'amour, un projet réciproque, quelque chose de plaisant et d'overflow. Ma petite coupe, elle a de l'air tellement heureuse. Donc, je vous dirais que c'est un mois tout en émotion, en finalité, on va traverser la porte, puis on est rendu au pont, on est rendu à la rivière, fait que c'est le temps de traverser le pont, vous avez les clés, vous avez tout ce que vous avez de besoin, donc go for it. Vous êtes capable, je sais pas c'est quoi, mais vous êtes capable, vous en êtes rendu là. Donc, des magnifiques G-Minous. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, et on se rejase la semaine prochaine pour votre reading la semaine. Donc, bon mois de décembre, joyeux Noël, je vous aime. Faites attention à vous autres. Bonne fin de soirée. Ciao.